j'espère que tu es en forme encore ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir, cette nuit, on le sait plus, on est quatre. Je sais pas si tu as entendu à la radio, comme moi, ou à la télé, les garderies vont ouvrir probablement bientôt. Alors, on devrait se revoir bientôt, j'ai tellement hâte. Mais là, d'ici là, il y a encore des amis, comprends-tu, qui fêtent leur fête. Fait que j'aimerais ça souhaiter un beau bonne fête à Jacob Trétani, qui va avoir 5 ans. Bientôt. On me dit à l'oreille ici, Juliette Fortin qui va avoir 3 ans, une grande fille, hein, bonne fête la grande. Et Sophia Rose qui va avoir 1 an. Non, 2, non, 3, non, 4 ans. 4 ans, Sophia Rose, bonne fête. Puis finalement, Kaira, 2 ans. Les copains, je vous souhaite de passer une super belle journée de fête avec votre famille, proche. Donnez-vous des bisous, collez-vous, profitez-en ensemble. Nous, mec, le CPA rouvre, là, on fera un gros party, là, on va mettre de la musique dans le piton, puis ça va être bien fun. Mais d'ici là, restez à la maison avec vos papas, vos mamans, vos frères, vos stars. Alors, êtes-vous prêts maintenant pour l'histoire d'aujourd'hui? L'histoire que je t'ai choisie aujourd'hui, c'est le loup qui avait la tête dans les étoiles. Il était une fois un loup qui avait la tête dans les étoiles. Il passait ses nuits à observer le ciel. Il imaginait des planètes habitées par des êtres étranges et merveilleux. Il leur envoyait des signaux dans la nuit. Il s'appelait Loup. Un soir, Loup aperçut quelque chose qui clignotait là-haut, tout là-haut, de l'autre côté de la galaxie. Oh! Mais c'était sûrement un vaisseau extraterrestre. Fou de joie, il fit la voir Maître Hibou. Mais non, c'est juste une comète, lui assura le vieux hibou. Il n'y a que nous dans l'univers, mon pauvre loup. Quelques nuits plus tard, Loup fut réveillé en sursaut par un énorme boing. Il se précipita dehors et ce qu'il vit le sidéra. Oh! Un vaisseau spatial était posé dans son potager. La porte du vaisseau s'ouvrit et d'étranges créatures apparurent. On aurait dit des loups en plus petits et en plus mimi aussi. « Salut Loup, nous sommes des loups et nous avons besoin de toi. »« Notre roi loups a perdu le plaisir de rire, » expliqua un loups. « Depuis, quelle tristesse sur notre planète. »« Le rire, c'est ta grande spécialité, tout l'univers le sait, » ajouta un autre loups. « Toi seul peux nous aider. » Tout l'univers, vous exagérez un peu peut-être, Filou flatté. Mais sans plus attendre, les loups poussèrent Loup à l'intérieur de leur vaisseau qui décolla aussitôt. Le museau collé au hublot, Loup regarda la terre s'éloigner. « Ta planète est loupsement jolie, » commenta un loups. « La plus jolie du système solaire, si tu veux mon avis. »« Regardez » l'interrompit Loup tout excité. « Voici la lune. Et, oh, ne serait-ce pas Mars là-bas? Oh non, mais vite, changez de trajectoire, vite, c'est rempli d'astéroïdes ici. Nous allons être pulvérisés. »« Enfin, quelque chose de marrant, » répondit un loups. « Accroche-toi, Loup, tu vas adorer. » Laissant le soleil derrière lui, le vaisseau zigzaga entre les astéroïdes, plongea vers Jupiter et fit la toupie autour des anneaux de Saturne. Bâillotés dans tous les sens, les loups hurlaient de joie. « Allez, assez loupsé !» dit le pilote. « Cette fois, on y va vitesse grand V. » Où ça? se demanda Loup. « Ben, dans ce trou noir, là, juste ici, là. »« Alors, tout est fini? » murmura Loup horrifié. Adieu la terre, adieu mes amis, ma louve chérie. À peine englouti par le trou noir, l'engin fut recraché de l'autre côté. Surpris, Loup ouvrit des yeux grands comme des soucoupes volantes. « Bienvenue dans notre galaxie, » firent les loups. « Voici les planètes artifice, swing, toboggan et tornado. Mais la plus chouette, c'est Looping, notre planète. » Loup observa la planète qui se rapprochait. Oh, elle n'était pas du tout comme il l'avait imaginé. C'est alors qu'un choc terrible se produisit. « Alerte, alerte, alerte !» cria le pilote. « On s'est fait loupser par un reloups! Le hublot arrière est ouvert! Sortez les loups au bal et surtout, il faut protéger Loup! » Hélas, Loup était déjà entre les pattes du reloups qui le tournait et le retournait dans tous les sens. « Il faut récupérer Loup! » hurla le pilote. « Tout le monde à son poste! À vos marques! Prêts! Loupsé! » Des balles multicolores jaillirent de tous les côtés du vaisseau. Aussitôt, le reloups lâcha Loup et se précipita à leur poursuite en jappant de joie.
Sans perdre un instant, le vaisseau plongea pour aller chercher Lou. Quand il fut en sécurité à bord, Lou soupira. Mais c'était quoi cette chose? Un reloops volant. Ce qu'il aime, c'est jouer. Oh, il n'est pas méchant, tu sais, juste très collant. Sur notre planète, on a aussi des reloops à pic, des reloops d'eau, des reloops domestiques. Ah, vraiment? Fit Lou interloqué, tandis que le vaisseau enfin se posait. Au sol, le roi des loops les attendait, l'air aussi malheureux qu'une comète sans queue. « Salut, Majesté! Nous te ramenons Lou, le champion du rire sur sa planète. » Le gros loup s'essuya une larme qui perlait à ses yeux. « Oh, si seulement il pouvait me réussir, j'exaucerais tous ses désirs. » renifla-t-il. « Allez, vas-y, Lou, fais-moi rire. » Ben, Lou raconta ses blagues préférées. Il fit toutes sortes de grimaces. Mais le roi ne sourit pas une fois. Lou se mit alors à sautiller, en chantant, en remuant du popotin. Oh, cela faisait toujours beaucoup rire ses copains. Au début, rien ne se passa. Et puis, il commençait à rebondir plus haut, et toujours plus haut. Il ne pouvait plus s'arrêter. Oh non, pauvre Lou! Il gesticulait dans les airs, tête à l'envers, puis retombait sur le museau. Aïe! Pour repartir valser plus haut et rebondir sur le derrière. Ouille! Voyant cela, le gros loups partit dans un fou rire gigantesque. Et plus il riait, plus il rebondissait lui aussi. Peu à peu, la planète Looping tout entière fut ajoutée de tremblements et youp, la boum! Elle fit un grand bond. Aussitôt, le paysage se transforma. « Bravo, Lou! Tu as réussi! » applaudirent les loups déchaînés. « Tu es vraiment époustouflant! »« Oh, demande-moi ce que tu veux! » ajouta le roi hilar. « J'aimerais bien visiter votre planète, » répondit Lou encore secoué. « Elle a vraiment l'air super chouette! » Lou découvrit la planète Looping escortée par une troupe de loops en folie. Pendant la visite, il changea de couleur 10 fois, rebondit beaucoup, se gava de délicieux croque-loops et rigola. Quand la nuit tomba, Lou avait des étoiles plein les yeux. « Oh, merci pour cette incroyable journée, mais je suis fatiguée, j'aimerais rentrer sur Terre. » « Comme tu préfères, Lou. Cette sonde spatiale va te ramener chez toi. Allez, bon voyage interstellaire et surtout ne nous oublie pas. » Lorsqu'il se posa dans son jardin, Lou poussa un soupir de soulagement. « Ah, mais quel bonheur de retrouver cette bonne vieille terre! » En titubant, il regagna sa maison. « Hé, Lou! » l'appela alors Maître Hibou. « Mais d'où viens-tu comme ça? »« Ah, d'une autre galaxie, répondit Lou sans se retourner. Mais si je vous raconte, jamais vous ne me croirez. Allez, bonne nuit, Maître Hibou. » Et l'histoire, elle est terminée. J'espère que tu as aimé l'histoire. Je sais que les Rana, c'est une histoire qu'ils aiment vraiment beaucoup. Fait que j'espère que les autres amis du CPE, vous allez l'adorer aussi. Alors, on se voit bientôt. Je m'ennuie de vous. On vous embrasse fort. On se voit bientôt. Bye!